Yes. Quel accueil. Euh, Moi, ce matin, je me sens vraiment pas comme un invité. En fait, c'est un petit peu comme quand tu étais enfant, tes parents t'autorisaient à aller voir tes cousins pour la fin de semaine, aller à une place où tu as le droit de faire et dire des choses que tu n'as pas le droit à la maison. Donc ce matin, je suis enthousiaste d'être avec vous. Je vais me contenir parce que je suis quand même comme à la maison ici. Mon nom, c'est Nathan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça me ferait plaisir que tu m'agrippes la manche après pour qu'on puisse se rencontrer si ça n'a pas été déjà fait, mais ce matin, j'ai le privilège de sauter avec vous dans notre nouvelle thématique. En fait, une thématique qui va nous suivre jusqu'à Pâques. On a parlé des baptêmes. En fait, ça va être le dimanche de Pâques. Et il reste à peu près 7 dimanches. Et je suis vraiment enthousiaste parce que cette thématique va nous permettre de suivre Jésus jusqu'au bout. De suivre Jésus dans la dernière semaine de sa vie. En fait, la vie de Jésus nous est raconté dans la Bible par 4 livres différents. En fait, 4 auteurs qui vont chacun amener leur perspective, leur réalité, leur spécificité. C'est ce qu'on appelle, peut-être que vous le connaissez, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et si on additionne ces 4 livres bibliques, on arrive à un total de 89 chapitres. 89 chapitres qui vont raconter toute la vie, en fait, tout le passage de Jésus sur terre. Et parmi ces 89 chapitres, il y en a 85 qui se concentrent uniquement sur les 3 dernières années de la vie de Jésus. Et parmi ces 85, il y en a 29 qui se concentrent uniquement sur les 7 derniers jours de la vie de Jésus. En gros, ça veut dire que près d'un tiers de tous les récits que l'on a dans la Bible sur la vie de Jésus, près d'un tiers des récits des évangiles se concentrent seulement sur 7 jours de la vie de Jésus. Et mon but, ce n'est pas de nous perdre dans des chiffres ce matin, simplement d'observer à quel point les quelques derniers jours de la vie de Jésus occupent une place tellement importante, tellement centrale dans le récit des évangiles. Pourquoi ? Parce que tout ce que fait Jésus avant ces 7 jours-là va trouver son accomplissement à la toute fin de sa vie. En fait, ces 7 derniers jours-là, c'est le sommet, c'est l'apogée de son ministère, le moment où son identité et sa mission vont enfin être pleinement révélées. Et je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que tu ferais si on t'annonçait que d'ici une semaine, que d'ici quelques jours, ta vie prenait fin. J'ai lu récemment l'histoire d'un musicien très réputé au Japon, dont je n'arriverai pas à prononcer le nom, mais qui était un simple ouvrier toute sa vie. Il a travaillé dans une usine pour le salaire minimum, jusqu'au jour où il apprend qu'il a un cancer du cerveau et que les médecins lui donnent seulement quelques jours, voire quelques semaines à survivre. Alors la première chose qu'il fait, c'est qu'il quitte son travail et se lance dans la musique parce que c'est ce qu'il aimait par-dessus tout. Et finalement, par chance, non seulement il n'est pas mort, mais il va se remettre de son cancer, mais en plus, il va rencontrer un succès énorme. Et aujourd'hui, il est l'un des musiciens les plus écoutés au Japon. Et je crois qu'on est un petit peu comme lui ce matin parce que je suis certain que si cet après-midi, on nous annonçait à chacun d'entre nous qu'il nous reste que quelques jours à vivre, il y en a peu d'entre nous qui iraient à l'école ou qui rentreraient à la job demain matin. Pourquoi ? Parce que lorsque la fin approche, chaque instant prend un poids particulier. C'est comme si d'un coup, on réalisait la valeur inestimable du temps qu'il nous reste. On se retrouve dans l'urgence de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce qu'on dit, ce qu'on fait dans les derniers mouvements de notre vie va révéler ce qui nous tient réellement à cœur. C'est un peu la raison pour laquelle les derniers mots de la personne qu'on aime, des êtres qui nous sont chers, vont rester gravés très longtemps dans notre mémoire, parce qu'on sait à quel point ils sont vrais et qu'ils sont chargés de sens. Quand on arrive au bout du chemin, on ne fait plus semblant. On n'a plus le temps pour les futilités. On dit ce qui est vrai et on fait ce qui est important. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Lui qui connaissait la fin, depuis le début, a vécu ses derniers jours avec une intensité unique en accomplissant sa mission jusqu'au bout. Ses paroles, ses gestes, ses choix, ses regards, rien n'était laissé au hasard. Tout était intentionnel et planifié. Et c'est pour ça qu'on a choisi de se plonger dans les quelques derniers jours de la vie de Jésus, car Jésus, à ce moment-là, savait que son heure était proche. Il n'était pas juste un homme qui allait subir la fin de sa vie, mais il marchait volontairement vers elle, en pleine conscience et en plein contrôle. Chaque mot, chaque action, chaque geste qu'il va poser était calculé pour accomplir sa mission jusqu'au bout. Alors cette série a pour but de nous faire marcher aux côtés de Jésus dans les différents évangiles en explorant ensemble 7 moments de sa vie, en fait de la dernière semaine de sa vie, la semaine sainte, qui, mis bout à bout, vont nous permettre de mieux comprendre non seulement qui il est, mais aussi pourquoi il est venu et qu'est-ce que ça change encore aujourd'hui pour nos vies. Pour qu'à notre tour, on puisse être prêt
à marcher jusqu'au bout avec lui. Hébreux 12 va le dire comme ça. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les regards fixés sur Jésus. Hébreux 12 va nous dire que la vie chrétienne est une course, est un défi, un challenge, et que pour l'accomplir, pour nous arriver jusqu'au bout, on n'a pas le choix que de garder nos regards fixés sur ce Jésus qui, un jour, lui aussi, est allé jusqu'au bout pour nous. Et je vous propose ce matin qu'on commence ensemble cette série avec notre premier texte qui raconte l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. En fait, Jésus, à ce moment-là, arrive comme beaucoup de voyageurs, en fait, des milliers, voire des dizaines de milliers de pèlerins pour fêter la fête de la Pâque à Jérusalem. Et jusqu'ici, si on lit ce qui se passe avant dans la vie de Jésus, on voit qu'il a souvent évité la confrontation. En fait, on voit qu'il a demandé aux gens qu'il guérissait de ne pas révéler ce qu'il avait fait, de ne pas trop parler de lui. Même, il se retire de la foule à un moment parce que les gens veulent le proclamer comme leur roi. Mais ici, tout commence à changer. Parce que Jésus va entrer volontairement dans la lumière. Il va accepter enfin d'être acclamé comme le Messie. Alors qu'il sait pertinemment que cette ovation est temporaire, que ces voix qui crient « Hosanna » ces jours-là, plus tard, vont crier « Crucifie-le ». Et malgré ces apparences, Jésus n'est pas en train de subir la fin, mais il l'a choisi et il la planifie très précisément. Et à ce moment-là, il choisit de ne plus se cacher, mais de se présenter publiquement comme le Messie tant attendu par les Juifs, le roi promis qui accomplit les prophéties qu'on retrouve notamment dans l'Ancien Testament, qui sont les écritures des Juifs à l'époque, notamment dans Zacharie 9 qui dit « Réjouis-toi, fille du Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. » Jésus s'apprête à déclarer ici à une foule de témoins: je suis le roi que vous attendez depuis si longtemps. Et il y a quelque chose de profondément mystérieux, de profondément paradoxal dans l'histoire de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais gouverné aucun pays. Jésus n'a jamais été à la tête d'aucune armée. Il n'a jamais régné sur aucun trône terrestre. En fait, pire que ça, il est mort comme un criminel. Il a été rejeté, humilié, sans jamais avoir détenu un quelconque pouvoir politique. Et pourtant, avec nos 2000 ans de recul aujourd'hui, aucun roi, aucun empereur, aucun chef d'État n'a laissé une empreinte aussi profonde dans l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. En fait, des nations entières ont été non seulement transformées par son existence, mais aussi par son enseignement. En fait, certains grands de ce monde, dans l'histoire, se sont inclinés et l'ont reconnu comme leur propre roi. C'est le cas de la reine Élisabeth II, reine du Canada pendant plus de 70 ans, qui a choisi le titre de sa biographie qui s'appelle littéralement, en français, « La reine servante et le roi qu'elle sert », en parlant de Jésus. Comment expliquer qu'un homme sans armée, sans royaume terrestre, sans richesse, soit plus vénéré et plus suivi que n'importe quel autre souverain qui n'ait jamais existé sur terre? Comment un homme condamné, exécuté comme un malfaiteur, peut-il être proclamé Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois à travers le monde entier sur les dernières 2000 années qui ont suivi sa mort? C'est parce que la royauté de Jésus est très différente de toutes les autres conceptions des royaumes terrestres qu'on connaît. Et ce matin, on veut naviguer ensemble dans le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu pour découvrir ce que Jésus lui-même veut nous révéler à propos de sa royauté, sur le genre de roi qu'il est et qu'il veut être encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et on va voir dans ces quelques versets qu'on va parcourir ensemble que Jésus est un roi qui confronte, un roi qui sert et un roi qui libère. Alors on lit ensemble, ça va être 13 versets d'un coup et on lit, ça va être projeté ici. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite sur une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arrivera afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: « Qui est cet homme ?» La foule répondait: « C'est Jésus, le prophète de Nazareth. » Jésus entra dans le temple
Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. S'il y a bien une chose qu'on remarque lorsqu'on s'intéresse à la vie de Jésus, lorsqu'on la survole, c'est la nature de ses interactions avec les gens autour de lui. C'est sa sensibilité, c'est sa compassion, c'est sa tendresse permanente. En fait, même culturellement, aujourd'hui, si tu demandes aux gens autour de toi qui ont moins l'habitude de venir à l'église, si tu leur demandes ce qu'ils connaissent de Jésus, ils vont te dire que c'est un personnage qui était rempli d'amour, rempli d'empathie, d'acceptation, de service et de pardon. Mais pour ceux qui s'intéressent de plus proche aux évangiles, il y a une autre facette de Jésus qui parfois peut être un peu déstabilisante. Malgré son humilité très profonde, malgré sa personnalité aimante et compassissante, Jésus est aussi très confrontant quand il s'agit de parler ou de révéler quelque chose à propos de qui il est. Et dans ce passage, il est en train de dire d'une manière très difficile à accepter pour beaucoup à l'époque, « Je suis le roi de l'univers parce que je suis Dieu ». Dans les versets qu'on a lus, on voit que Jésus arrive à Jérusalem et la première chose qu'il fait quand il arrive à Jérusalem, c'est qu'il s'en va au temple. Et le temple, à cette époque-là, c'est rien d'autre que la maison de Dieu. C'est un lieu physique construit par la main des hommes, en fait par les Juifs eux-mêmes, pour pouvoir adorer et communier avec leur Dieu. Mais Jésus arrive au temple et il affirme « Ce temple, c'est mon temple, c'est ma maison ». Et c'est pour ça qu'il va se donner le droit de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire d'être le propriétaire des lieux et renverser les tables et chasser les vendeurs. Et on va creuser la semaine prochaine plus en profondeur cet épisode. Mais Jésus, à ce moment-là, en faisant ce qu'il fait, est en train d'affirmer à tous, cette maison, ce temple, c'est chez moi parce que je suis Dieu. Jésus est pour une des premières fois très clair, très explicite sur son identité. Il ne se faufile pas discrètement à Jérusalem. Au lieu de ça, il fait une entrée fracassante pour faire un scandale au temple en mettant de l'ordre dans ce qui s'y passe. Ce que Jésus fait ici, en arrivant à Jérusalem, c'est qu'il orchestre son arrivée et ses actions pour dire clairement à tous, « Couronnez-moi ou rejetez-moi. Je suis le roi et face à moi, vous n'avez que deux choix, couronnez-moi ou rejetez-moi. » Ça, c'est ce que Jésus fait en arrivant à Jérusalem. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui quand il arrive devant chacun d'entre nous, à notre intellect et à notre cœur. Je suis roi et face à moi, tu n'as que deux choix. Couronne-moi ou débarrasse-toi de moi. C'est C.S. Lewis qui est entre autres l'auteur de Narnia, mais qui est aussi un théologien qui va le dire de cette manière. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dites ne peut pas être un grand maître de morale. Il serait soit un fou, soit bien pire. Vous devez faire votre choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit un fou et quelque chose de pire. Vous pouvez le faire taire comme un fou, vous pouvez lui cracher dessus, le tuer, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne venons pas avec une quelconque absurdité condescendante sur le fait qu'il soit un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Ce que C.S. Lewis essaye de dire ici, c'est que face à Jésus, face au Jésus qui nous est décrit dans la Bible, décrit dans ces textes fiables historiquement, on se retrouve à une intersection intellectuelle à seulement deux issues, à deux chemins. Le considérer soit complètement comme fou, par conséquent, s'en débarrasser, le tuer, ne pas s'y intéresser, le rejeter à 100%, ou alors reconnaître qu'il est vraiment qui il dit être, à savoir le roi. Mais tu ne peux en aucun cas considérer qu'il a simplement été un bon guide spirituel, un être moral qui a amené des bons principes, ou un bon professeur, un bon maître à penser. Ça, c'est quand Jésus vient confronter notre intellect. Il nous dit à chacun, tu peux soit accepter qui je dis être, le Fils de Dieu lui-même, le roi de l'univers, ou alors me prendre pour un fou et te débarrasser de moi. Mais tu ne peux pas juste penser que je peux être une influence positive pour ta vie. Alors couronne-moi ou rejette-moi. Mais Jésus ne se satisfait pas simplement d'une approche qui est intellectuelle. En fait, il vient aussi à nos cœurs de la même manière pour nous confronter. Parce que si on vient vers lui en disant « Jésus, je voudrais ton aide. Jésus, j'ai besoin de ton inspiration. Je voudrais que tu sois mon consultant privé. J'aimerais que tu sois mon partenaire. J'aimerais que tu sois celui sur lequel je peux m'appuyer quand j'en ai besoin. » Jésus nous répond, je peux être bien plus que ça. Je peux être ton berger, je peux être ton guide, je peux être ton frère, je peux être l'ami le plus fidèle et proche. Mais je ne peux rien être de tout ça si je ne suis pas d'abord ton roi.
Soit je suis roi, soit je suis rien. Soit tu prends tout de moi, incluant ma royauté, soit tu ne prends rien. Et je sais que ce n'est pas une réalité facile à entendre ce matin, mais Jésus ne nous a jamais laissé l'option de prendre juste des éléments de qui il est et de ce qu'il peut faire pour nous, tout en restant maître sur nos vies. Soit je suis roi, soit je suis rien. C'est Hudson Taylor, un pasteur anglais, qui l'a dit de cette manière. Jésus-Christ est soit le Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Et c'est tellement dur de laisser Jésus être le souverain de nos vies, parce qu'on déteste ça, perdre notre souveraineté, perdre le droit d'être en charge de ma propre vie. Et on voit que dès le début de la vie de Jésus, cet aspect de sa royauté est tellement confrontante. Peut-être que tu connais l'histoire des rois mages qui, alors qu'ils recherchent le bébé Jésus qui vient de naître, vont aller s'approcher du roi d'Israël à l'époque, d'Hérode, pour lui demander « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et vous savez ce que fait Hérode? La première chose quand il entend ça, c'est qu'il demande à ce que tous les bébés de moins de 2 ans de la région soient tués. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas d'autre roi que lui-même. Et dans chaque cœur, il y a un petit Hérode qui veut régner et qui se sent menacé par tout ce qui peut compromettre son règne et sa souveraineté. Chacun de nous, on a cette tendance à vouloir être le capitaine de notre âme, le seul maître à bord de notre vie. Et non seulement le début de la vie de Jésus commence par cette question-là posée par les mages, « Où est le roi des Juifs ?» Mais la vie de Jésus finit exactement de la même manière. On lit que sur la croix sur laquelle il a été pendu, il y avait un petit écriteau qui disait en 3 langues, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et ce genre de panneau à l'époque, c'est ce qu'on appelle un titulus. Ce n'était pas juste spécialement pour Jésus, en fait, c'était un panneau qui indiquait la raison pour laquelle la personne était condamnée publiquement. Donc lorsqu'on clouait un criminel, on écrivait en bas « voleur »,« rebelle »,« tueur »,« rebelle »,« usurpateur ». Et pour Jésus, c'était simplement « roi des Juifs ». Autrement dit, Jésus se retrouve cloué sur une croix car il a osé prétendre, il a osé déclarer qu'il est réellement le roi. Et c'est tellement confrontant que les gens de l'époque ne l'ont pas supporté et ont fini par le tuer. Et aujourd'hui, on a les 2 mêmes choix face à ce Jésus-là. Le couronner ou le rejeter. Reconnaître sa royauté sur nos vies ou simplement le supprimer de nos vies. Et qu'on soit chrétien ou non ce matin, pour toi autant que pour moi, cette vérité à propos de Jésus est tellement confrontante. Parce que le message de Jésus est fondamentalement beau et bon. Un Jésus qui vient s'offrir à nous, qui vient à notre secours. Un Jésus qui veut nous aider, qui veut nous restaurer, qui veut nous guérir, qui veut nous transformer, qui veut nous élever. Mais il commence par nous confronter. Parce qu'exactement, comme avec le temple, dans le texte qu'on vient de lire ensemble, il vient pas juste rénover mon cœur, mais le réclamer à 100%. Il vient, moi, en me disant, je veux pas juste que tu m'acceptes dans ton cœur, je veux que tu me le donnes entièrement. Je veux pas juste venir dans ta vie, je veux que toute ta vie me soit soumise. Je veux faire une œuvre en toi, mais pour ça, je dois d'abord être ton roi. Dans quelques semaines, j'aurai le privilège de pouvoir commencer les démarches pour demander ma citoyenneté canadienne. Et il faut que je me dépêche avant qu'on devienne tous américains ici. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas tout de suite. Mais c'est un processus qui va comporter plusieurs étapes, qui va prendre plusieurs mois. Et je sais que la dernière chose que je devrais faire, ce sera de prononcer publiquement le serment de la citoyenneté, qui commence comme ça. Je jure et j'affirme solennellement que je serai fidèle, que je porterai sincère allégeance à Sa Majesté le roi Charles III, roi du Canada. Et si tu es Canadien de naissance, tu n'as jamais eu à prononcer ce discours, mais ça reste que le roi Charles III est en ce moment ton roi. Et peut-être ça ne se voit pas dans ta vie, mais si tu regardes dans ton passeport, il est écrit que si tu peux voyager, c'est au nom de Sa Majesté qui demande aux autorités étrangères de te laisser passer, car tu es son sujet. Charles III est ton roi. Pourtant, dans la réalité, si on est honnête, on ne peut pas dire que Charles a réellement un impact sur notre vie quotidienne et personnelle. En fait, il n'a même pas une influence concrète sur comment le Canada est dirigé aujourd'hui. Le gouvernement canadien fonctionne de manière indépendante de lui. Il ne prend aucune décision législative, il ne dicte aucune politique de notre pays. Son pouvoir est purement symbolique. Il est roi de nom, mais ne gouverne pas vraiment. Et parfois, c'est exactement le genre de relation qu'un chrétien peut ou veut avoir avec Jésus.
Il y a bien des fois où Jésus est mon roi officiel sans qu'il ait réellement un pouvoir exécutif sur ma vie, sur mes décisions. Et si Jésus est simplement un symbole, quelqu'un d'important, mais simplement un roi officiel pour nous, un nom respecté mais sans influence concrète dans nos vies, alors il est exactement la même chose que Charles III l'est pour le Canada, un roi sans pouvoir. Mais Jésus ne nous laisse pas cette option. En fait, il dira à ses disciples dans Matthieu 7 que plusieurs l'appelleront Seigneur, Seigneur, mais qu'à ceux qui n'auront pas fait sa volonté, à ceux qui ne se seront pas soumis à lui, il va dire « Je ne vous ai jamais connu ». Jésus ne veut pas être un simple nom qu'on prononce du bout des lèvres. Il veut régner sur notre vie entière. Alors la question qui reste, la question que je me pose et que je nous pose ce matin, Jésus est quel type de roi pour toi? Est-ce que Jésus est réellement ton roi? Si Jésus est réellement mon roi, ça doit impacter la manière dont je vis ma vie concrètement chaque jour. Ça signifie que je ne peux pas compartir ma vie en lui réservant une belle place le dimanche matin pour chanter des beaux chants, pour prier, tout en gardant le contrôle sur le reste de la semaine. Si Jésus est roi, ça veut dire que ça vient impacter mes décisions. Est-ce que je consulte Jésus seulement quand j'ai un problème, quand j'ai un défi, ou que je le laisse guider tous mes choix, aussi petits ou grands soient-ils? Est-ce que je lui demande ce qu'il veut pour ma carrière? Est-ce que je lui demande ce qu'il veut pour ma retraite, pour mes études, pour ma famille, pour mon budget? Ou est-ce que je décide d'abord et je lui demande de bénir ensuite ce que j'ai choisi? Si Jésus est roi, ça impacte aussi mes relations. Est-ce que je laisse Jésus être roi dans la manière dont j'aime, dont je pardonne et dont je traite les autres? Ou est-ce que je choisis d'aimer même quand c'est difficile? Ou est-ce que j'aime en imposant mes propres conditions? Ou est-ce que j'aime selon mes propres intérêts? Ou alors est-ce que je laisse au roi de m'ordonner à aimer même quand c'est difficile? Si Jésus est roi, ça change ma gestion des priorités et de mon temps. Est-ce que Jésus est au centre ou est-ce qu'il gravite autour de mes loisirs, de mes ambitions, de mon confort, de mon travail, de mes sentiments? Est-ce que je suis prêt à sacrifier certaines habitudes, certaines distractions, voire même certaines relations qui m'éloignent de lui? Dans mes combats intérieurs, est-ce que je laisse Jésus venir confronter mes idoles, venir confronter mes dépendances, mes fausses sécurités, mes petits rois qui gouvernent ma vie? Ou est-ce que je dis, Seigneur, touche à tout, sauf à ça? Si nous l'acceptons comme notre roi, ça signifie que nous devons être prêts à ce qu'il vienne renverser ceux qui ne lui appartiennent pas en nous. Et à ce stade, je me mets au défi de lui poser la question cette semaine. À ceux qui ce matin le connaissent, lui parlent régulièrement, je nous challenge de lui demander, y a-t-il un domaine dans ma vie où est-ce que je résiste encore à ton règne? Y a-t-il un espace où est-ce que je veux garder le contrôle au lieu de te faire confiance et te proclamer comme mon roi? Et je crois qu'il est capable de nous révéler des choses, soit par son esprit, soit par des gens qui sont autour de nous, parce que Jésus se veut un roi qui nous confronte, un roi qui veut régner sur chaque aspect de notre vie. Et ce n'est pas uniquement valable à titre individuel, c'est aussi un principe très applicable pour notre Église, Acts 21. On croit qu'Acts 21 ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à Jésus. On croit que cette Église, il en est le chef, il en est la tête, il en est le roi, et c'est lui qui fixe la vision. Et non seulement il fixe la vision, là où on veut aller, mais aussi comment on va s'y rendre. Et je me prêche à moi en premier parce que ça signifie qu'on n'est pas appelé en tant qu'Église à fonctionner selon nos préférences, selon nos goûts, selon notre style, selon nos stratégies humaines, mais qu'on veut sans cesse rechercher à être aligné avec la volonté du roi pour son Église. Si Jésus est vraiment roi de cette Église, alors on doit être prêt à ce qu'il vienne confronter nos motivations, notre manière de faire, nos ambitions collectives, notre souhait pour qu'est-ce que cette Église peut être pour moi. Parce que ça veut dire qu'on l'autorise à renverser des tables, si nécessaire, à bousculer notre confort pour nous rappeler pourquoi nous existons, pour lui d'abord et non pour nous. Acts 21 se veut, oui, une Église et cherchera à le développer, une Église qui te correspond, qui te sert, qui t'édifie, mais Acts 21 n'existe pas premièrement pour toi ou moi, mais elle existe pour lui et par lui. Acts 21 ne veut pas être une Église qui demande à Dieu, Dieu bénis mes projets, mais une Église qui le suit dans ses plans à lui, une Église qui se soumet entièrement à son règne, même quand ça fait moins notre affaire. Jésus est un roi qui confronte parce qu'il réclame l'autorité totale sur nos vies en nous disant « couronne-moi ou rejette-moi », mais rien entre les deux. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est comment Jésus choisit d'exercer cette autorité.
Parce que si Jésus est bien le roi d'univers qu'il prétend être, alors on pourrait s'attendre à ce qu'il impose son règne, qu'il exige d'être servi en imposant sa force et son contrôle sur nous. Mais ce n'est pas ce qu'il choisit de faire. Oui, Jésus vient confronter nos vies, vient confronter nos cœurs, vient confronter nos choix, nos illusions d'indépendance. Mais il veut aussi nous surprendre par son humilité et son service. Et c'est notre deuxième point ce matin. Jésus est un roi serviteur. Verset 5. « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ce roi-là, contrairement à toute attente, ne va pas venir avec force et puissance dans une conquête militaire sur un cheval de guerre pour se saisir du royaume d'Israël. Il va choisir un âne, qui est un animal très humble, associé au service et au travail. À ce moment-là, Jésus choisit de révéler sa royauté en montrant qu'il est un roi dont le royaume est très différent de tous les autres. Il déclare à son peuple, « Oui, vous m'avez acclamé roi et je suis roi. Je suis un roi qui confronte, mais je suis un roi doux et humble de cœur. Je suis un roi qui vient non pour être servi, mais pour servir. Voici ton roi qui vient à toi. » Jésus est ce roi qui ne reste pas dans son palais doré au ciel, mais qui choisit de s'abaisser, de monter sur un âne pour venir à chacun d'entre nous. Paul l'exprimera comme ça dans Philippiens 2. Lui qui était de condition divine n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Jésus, roi dans le ciel, descend sur la terre comme un serviteur. Pourquoi ? Parce que nous, serviteurs, avons choisi de prendre la place du roi. Si Jésus vient comme un roi serviteur, c'est parce que nous, serviteurs, pensons être les rois de nos vies. On en a parlé tantôt, mais dès que Jésus arrive à Jérusalem, il va au temple et il renverse tout et chasse les marchands. Et sans rentrer trop dans les détails, on creusera plus en profondeur la semaine prochaine. On sait qu'au temple, les gens, surtout pour la fête de la Pâque, les gens venaient de très loin pour ce pèlerinage-là, pour adorer Dieu, pour y faire un sacrifice d'animal. Et au lieu de faire le voyage en transportant leurs animaux pour les sacrifices, ce qui était trop compliqué, ils pouvaient l'acheter directement sur place. D'où la présence de vendeurs d'animaux qui souvent abusaient des voyageurs en tirant les prix vers le haut parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix que de les acheter. Et non seulement ça, mais en plus de ça, les gens venaient avec leur propre monnaie de la région dans laquelle ils vivaient. Donc il y avait des échangeurs de monnaie pour pouvoir acheter des animaux qui profitaient de ce système-là pour s'enrichir. À cause de ce système de corruption qui régnait dans le temple, il y avait une sorte de climat d'hypocrisie dans lequel toute une catégorie de gens prenait l'avantage sur les autres. Et Jésus, ça l'a mis en colère, de voir des vendeurs et des religieux s'associer et travailler ensemble pour utiliser Dieu plutôt que se laisser utiliser par Dieu. Et malheureusement, dans notre société québécoise, on sait à quel point, trop souvent par le passé, la religion chrétienne a utilisé Dieu plutôt que se laisser utiliser par Dieu. Je me souviens, c'était il y a environ 3 ans, alors que je venais d'arriver à Magog avec mon ami Hugo, on est allé dans la rue principale, qui est la rue sur laquelle se situe l'église à Magog, et on a fait le tour de tous les petits commerçants qui entouraient notre bâtisse pour leur poser quelques questions. Quelle était leur vision du christianisme, mais aussi leur vision de l'église? Comment est-ce que nous, on pouvait être une église aussi qui leur correspondait? Et ce qui nous avait frappé à l'époque, c'est qu'une grande majorité de personnes interrogées nous ont répondu que la raison principale, numéro 1, pour laquelle ils n'ont jamais même considéré mettre un pied à l'église, c'est parce qu'ils l'avaient associé à des affaires judiciaires, avec du contrôle permanent et des abus qui ont été commis dans le passé par le clergé au Québec. Parce que l'Église, pendant trop longtemps, a choisi d'utiliser Dieu à son avantage pour contrôler, plutôt que de laisser Dieu les utiliser. Le problème d'utiliser Dieu pour servir ses intérêts, c'est le problème du serviteur qui prend la place du roi. Et si on regarde attentivement, ce problème-là ne concerne pas juste le clergé catholique d'il y a quelques années. On l'observe au temps de Jésus dans le temple. Ce problème-là est bien plus profond. En fait, il est universel et intemporel. Parce que l'homme, par nature, a cette fâcheuse tendance à s'ériger comme roi sur sa propre vie. Et ça, c'est la définition même du péché, c'est ce genre de rébellion cosmique spirituelle, destituer le roi et prendre sa place. Le péché dans ma propre vie, c'est quand je choisis de régner pour moi au lieu de laisser Dieu décider de ce qui est bon et mauvais. Je choisis par moi-même et pour moi-même.
Le péché, ce n'est pas juste quand je fais le mal ici et là, ce n'est pas juste quelques petites affaires que je fais et je sais qu'il y aurait place à l'amélioration. Non, c'est cette tendance très naturelle et aussi très puissante qui nous pousse à gouverner, comme si on était les rois de nos vies. Il y a des situations où on voit que c'est évident quand quelqu'un pêche et se met à la place de Dieu, parce que prendre la place de Dieu peut entraîner des choses très graves ou très visibles aux yeux des autres, comme lorsqu'un tueur se donne le droit de vie ou de mort sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais il y a des situations bien plus subtiles, bien moins conscientes, dans lesquelles moi je suis bon pour me mettre à la place de Dieu. C'est le cas quand parfois je me dis en moi-même, si personne ne sait ça, c'est peut-être pas si grave. Ou alors, si ça ne fait pas de mal à personne, c'est acceptable. Quand je pense comme ça, c'est comme si j'étais en train de dire, je suis roi et je décide de ce qui est bon et mal, oubliant que c'est Dieu seul qui peut définir la vérité. C'est le cas aussi quand je laisse mon stress, quand je laisse mes inquiétudes prendre le dessus parce que je suis en train de dire, je suis le roi sur ma vie et si je gouverne mal, alors mon royaume pourrait s'effondrer. C'est le cas quand j'ai tendance à être irrité dans certaines situations, frustré car les choses ne se passent pas comme moi je l'avais prévu. Et ça me contrarie parce que je suis le roi de ma vie et je dois décider comment mon royaume va se développer, comment ma vie doit se dérouler, selon mes décrets, selon mes critères, selon mes règles du jeu. Et si ça ne se passe pas comme je l'ai prévu, alors ça vient me chercher et je vais être fâché et frustré. C'est le cas aussi quand je ne pardonne pas, quand je cultive de la rancœur, de l'amertume envers quelqu'un, ou simplement quand je juge quelqu'un que je connais. Car je suis en train de dire, comme c'est moi le roi, je décide de qui a mon approbation, de qui a ma grâce royale et qui va mériter la condamnation et le jugement. On a tous dans nos vies des situations dans lesquelles on a tendance à agir comme étant le roi. Sauf qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi. Je ne peux pas arriver demain à Buckingham Palace et dire à Charles, maintenant lève-toi, laisse-moi ta place, c'est moi qui vais gouverner à ta place. Et si je fais ça, que je prends Charles par les bras, que je l'enlève du trône et que je m'assieds à sa place, je suis certain que je ne pourrai pas y rester longtemps. Et Dieu, lui, choisit de me laisser régner pour un temps. Il ne prend pas le trône de ma vie si je ne le laisse pas le prendre. Alors que j'invite les musiciens à venir me rejoindre, je vais vous lire cette situation de C.S. Lewis. Il n'y a que deux sortes de personnes, celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et celles à qui Dieu dit, en fin de compte, très bien, que ta volonté soit faite. Cette situation illustre cette réalité spirituelle très profonde. Dieu ne force jamais son règne dans nos vies. Il respecte nos choix, mais chaque choix a ses conséquences. Dieu ne s'impose jamais comme un dictateur. Il invite, il appelle, il confronte, mais il ne force jamais quelqu'un à se soumettre à son règne. Il nous laisse décider qui sera le roi de nos vies, lui ou nous. Il le dit comme ça dans Psaume 80. « Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres projets. » Si je choisis de refuser son règne, il y a des conséquences et je me coupe de celui qui m'a créé, celui qui est la source même de ce qui est bon, de ce qui est beau pour moi. Et je suis livré à moi-même, je suis livré à mes propres désirs qui ne me satisferont jamais. Je vais vivre dans une illusion de liberté tout en étant esclave de mes peurs, de mes passions et de mon intelligence déréglée. Mais Dieu veut me sauver de mon propre règne. Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur. Jésus vient reprendre le trône que j'ai tenté de lui voler. Non par la force, non par la puissance, non par le contrôle, non par la condamnation, mais par l'amour, par l'humilité et par le sacrifice. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Là où nous, serviteurs, nous avons tenté de prendre la place du roi, le roi a choisi de prendre la place du serviteur. Jésus entre à Jérusalem, non pas comme un roi conquérant, mais un roi serviteur venu prendre ma place. Il ne vient pas juste réclamer le trône, mais premièrement, donner sa vie. Il ne cherche pas à dominer. Il cherche d'abord à libérer. Alors que je relis quelques versets dans Matthieu 21, Jésus est un roi qui libère. Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon et mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Là où le peuple attendait un roi
qui allait changer leurs circonstances extérieures, leurs circonstances géopolitiques, sociales, un roi qui allait enfin leur rendre leur indépendance face aux Romains. Jésus descend à Jérusalem sur un âne pour leur dire « Je suis le roi, mais un roi pas comme les autres. Je ne suis pas là pour vous libérer simplement des Romains, parce que vous êtes victime d'un esclavage qui est bien plus profond que ça. Un esclavage qui produit en vous la culpabilité, qui produit en vous l'amertume, qui produit les brisures relationnelles, les séparations, les angoisses, la recherche désespérée de prouver qui vous êtes, la cupidité, l'orgueil, la tristesse, le désespoir et le tourment. Je pourrais, oui, vous libérer de Rome avec ma puissance, mais vous ne seriez pas libre parce que vous seriez encore soumis au péché qui cause non seulement votre malheur, mais celui des gens autour de vous. Mais moi, je suis un roi différent parce que je veux venir te délivrer de tes chaînes intérieures. Ça, c'est ce qu'il annonce en descendant à Jérusalem sur cet âne. Mais c'est aussi ce qu'il veut nous dire encore à chacun d'entre nous ce matin. Peut-être que tu fais partie ce matin de ceux qui se sentent enchaînés à la peur de l'échec, enchaînés au perfectionnisme, enchaînés à la rancune, enchaînés à l'envie et la jalousie, enchaînés à des addictions que tu n'arrives pas à combattre, enchaînés à un besoin de contrôle excessif, enchaînés à une anxiété chronique, enchaînés à un sentiment d'abandon et de solitude alors que tu es entouré, enchaînés à des mensonges qui te tirent sans cesse vers le bas, enchaînés à une soif de matérialisme, à une soif de posséder, enchaîné à une honte qui ne te quitte pas, quelles que soient tes actions, enchaîné à une comparaison incessante, enchaîné à un découragement constant, enchaîné à un besoin de validation, enchaîné à des blessures familiales qui ne veulent pas guérir depuis des années. Et Jésus, en conquérant ton cœur, peut et veut te libérer des chaînes qui te concernent, des chaînes dont tu n'es plus capable, tout comme celles avec lesquelles tu as appris à vivre avec le temps. Et moi, quand je lis ce texte qu'on a lu, cette image de Jésus assis sur un âne, je ne peux pas m'empêcher de voir que c'est exactement ce qu'il fait avec moi encore aujourd'hui. J'étais un âne, enfermé dans un enclos, attaché de tous bords, tous côtés. Mais un jour, Dieu a envoyé des serviteurs, a envoyé des gens parler de sa parole. Et j'ai été détaché, j'ai été délié, j'ai été pardonné. Et j'ai pu sortir de mon enclos et avancer dans la vie qu'il avait prévue pour moi. Et je sais que je ne suis pas le seul ce matin. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui pourraient témoigner. Dieu est venu me chercher là où j'étais. Il m'a pardonné, il m'a délivré. Il a pris l'homme que j'étais, la femme que j'étais, dans l'enclos dans lequel j'étais. Il m'a sorti, il m'a relevé et il a fait de moi un enfant de Dieu. Mais il n'a pas fait de moi un enfant de Dieu pour que je fasse ce que je veux. Parce que dans sa grâce, il m'a libéré, mais il m'a aussi appelé à son service. Et je crois que quel que soit notre appel, quel que soit notre contexte de vie en ce moment, il n'y a pas une personne ici qui a été délivrée, qui a été déliée, qui a été pardonnée pour ensuite faire ce qu'il ou elle veut. Parce que si Jésus vient te chercher dans l'enclos dans lequel tu étais, c'est parce qu'il avait un plan pour toi et qu'il voulait se servir de toi. Pour que tu le suives, pour que tu te mettes à son service, pour accomplir les projets que ce roi plein de bonté a pour ta vie. C'est Timothy Keller qui le disait comme ça, la véritable liberté n'est pas l'absence d'un maître, mais le fait d'avoir enfin le bon maître. La liberté chrétienne ne consiste pas à faire ce que je veux faire, mais à être libéré pour faire ce pour quoi j'ai été créé, pour marcher avec Jésus et porter sa gloire. Exactement comme cet âne qui transporte Jésus à Jérusalem. Les ânes que nous sommes ont été libérés des enclos pour répondre à l'appel et à la mission du maître. Alors, si tu connais la personne à côté de toi, dis-lui, Jésus veut t'utiliser même si tu n'es qu'un âne. Et c'est la réalité. On est tous des ânes qui avons la possibilité d'un jour porter la gloire de Dieu. Et non seulement ça, non seulement ce roi plein de bonté, si ce roi serviteur, ce roi qui était un jour dans les cieux et qui est venu sur la terre, s'est présenté à nous. C'est parce qu'il voulait faire de nous pas juste des serviteurs, des filles et des fils, des héritiers royaux. La seule personne qui oserait réveiller un roi à 3 heures du matin pour un verre d'eau, c'est son enfant. Et c'est le genre d'accès que nous avons avec le roi que nous avons. Et ça, c'est le point central de l'Évangile. Dieu est roi, mais nous avons accès à lui comme un enfant a accès à son père. Et cet héritage, cette position n'est pas gagnée, n'est pas méritée. Elle est simplement héritée. Vous savez ce que Charles III a dû faire pour hériter sa position de successeur à la reine Élisabeth II?
Absolument rien. C'était juste son fils. Sa mère, au travers les douleurs de l'accouchement, a créé un héritier royal. Nous pouvons devenir héritiers, pas par nos efforts, pas par notre religiosité, pas par notre moralité, notre discipline, nos œuvres, mais c'est un héritage que l'on peut recevoir par grâce uniquement. Et cette grâce est donnée à tous ceux qui reconnaissent que leurs forces ne suffisent plus, que leurs efforts pour nettoyer leur vie sont vains, que leur moralité a des limites, qu'ils sont des mauvais rois pour eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'un meilleur roi, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour être sauvés et transformés. Et cette grâce-là, Jésus a décidé de la rendre accessible le jour de son couronnement. Parce que cette histoire de Jésus qui fait son entrée triomphale à Jérusalem sur un âne se passe seulement une semaine avant son réel couronnement. Une semaine après les acclamations de cet épisode, Jésus finit enfin par être couronné. Sauf qu'au lieu de recevoir une couronne d'or, on lui posera sur la tête une couronne d'épines. Au lieu d'être installé sur un trône royal dans le palais, il va être sorti de la ville pour être cloué sur la croix. Au lieu d'être acclamé par tous, il va être hué et les gens vont crier de haine pour réclamer sa mort. Au lieu d'être couvert d'un manteau royal, il va être revêtu de dizaines et dizaines de coups de fouet. Au lieu de s'agenouiller devant lui, les gens vont lui cracher au visage. Quel genre de roi accepte ce couronnement? Jésus a accepté ça. Et non seulement il l'a accepté, mais il savait exactement ce qui allait passer ce jour-là. Et pourtant, il n'a pas fait demi-tour. Jésus a choisi d'aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas juste qu'il savait ce qui l'attendait, mais c'était la raison même de sa venue sur terre. Il savait que ça prenait la crucifixion pour que nous puissions être adoptés dans sa famille et devenir des héritiers. Il savait que pour nous délivrer, ça ne prenait non pas une démonstration de force, mais un sacrifice total. Il savait que pour nous revêtir de sa justice, ça prenait que ses vêtements soient déchirés et qu'ils soient exposés nus devant tous. Il savait que ça prenait la souffrance des clous pour que nous puissions vivre avec l'espoir d'un jour ne plus jamais avoir à souffrir. Il savait que ça prenait qu'il porte le poids de la condamnation, le poids du jugement, pour qu'on puisse être libérés de nos chaînes pour toujours. Jésus connaissait le prix exact pour ta vie et pour la mienne. Et il a choisi d'aller jusqu'au bout. À tel point que juste avant de mourir, il le dira lui-même, « Tout est accompli. Je suis allé jusqu'au bout pour chacun d'entre vous. » Mais la croix, ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire, parce que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et la résurrection, c'est la preuve ultime que Dieu a envoyé son Fils et qu'il était réellement roi, parce que même la mort n'a pas réussi à le retenir. C'est une victoire indéniable, royale, sur la mort et sur l'esclavage du péché. La résurrection, c'est comme le sceau royal de son règne, la preuve ultime que son royaume est éternel et qui dépasse tout ce que le monde peut nous offrir. Jésus est le roi des rois, non pas parce qu'il a conquis des nations par la force, mais parce qu'il a conquis la mort et le péché dans nos vies, par son amour et son sacrifice. Si Jésus est ressuscité, alors il n'est pas juste un roi parmi les autres, il est le roi suprême, celui qui règne pour aujourd'hui et pour l'éternité. Si Jésus est ressuscité, alors sa victoire peut devenir notre victoire. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes libres. Si Jésus est ressuscité, alors la croix n'était pas une défaite, mais un chemin vers le triomphe absolu. Et ce roi-là ne nous abandonnera jamais parce qu'il a déjà prouvé qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour chacun d'entre nous. Alors la seule vraie question qui reste ce matin, est-ce que ce Jésus-là est mon roi? Est-ce que ce Jésus-là est ton roi? Et si tu veux faire de Jésus ton roi, c'est un choix simplement personnel, de cœur, à prendre devant lui, mais que Jésus un jour nous demande de matérialiser à travers le baptême tel que la Bible nous en parle. Dans quelques semaines, Phil l'a annoncé, en fait à Pâques, on va avoir un dimanche spécial baptême où est-ce qu'on va célébrer plusieurs personnes qui ont décidé de proclamer publiquement « Jésus est mon roi et je fais désormais partie de son peuple. Je veux le suivre et me soumettre à tout. » Alors si tu fais partie de ces gens-là qui ont choisi de vivre leur vie en suivant Jésus comme leur sauveur, mais aussi comme leur roi, ce matin, je veux t'encourager à considérer simplement le baptême pour ta vie comme un signe, comme un sceau de ton engagement, comme un sceau de ta soumission à ce roi qui t'aime tant et qui a tout donné pour toi et qui allait jusqu'au bout. Et si tu as des questions, si c'est quelque chose qui te travaille, tu peux simplement nous écrire. On est très disponible ici, l'équipe pastorale, pour t'encourager, t'accompagner dans cette démarche de soumission à ton roi et de passage dans les eaux du baptême. Mais il y en a aussi ce matin, et beaucoup d'entre vous sont déjà passés par cette étape-là.
Ils ont reconnu le règne de Jésus sur leur vie. Et pour nous aussi, Jésus nous a laissé ce qu'on appelle une ordonnance, la communion, le fait de se rassembler à plusieurs croyants et de partager ensemble le repas du Seigneur. Un morceau de pain, un peu de vin ou de jus pour dire: par le corps de Jésus cloué, par son sang versé, nous pouvons être aujourd'hui le peuple de Dieu. Un peuple qui choisit de se soumettre encore aujourd'hui à l'autorité de leur roi. Alors pendant que le prochain chant va suivre, le pain, le vin va vous être distribué et je t'invite à le prendre si tu fais partie de ce peuple-là. Si tu es déjà baptisé ou même si tu es en voie de le devenir, si tu as la volonté de te faire baptiser, prends les éléments. Et si ce n'est pas le cas, si tu es simplement en cheminement encore aujourd'hui, je t'invite ce matin à ne pas le prendre. Il y aura d'autres occasions pour toi de le faire. Mais je veux t'inviter à réfléchir au baptême, à réfléchir et à en parler peut-être à Dieu, peut-être à des gens qui sont autour de toi. Pour les autres, je vous invite à prendre les éléments qui vont vous être distribués et je vais revenir après le premier chant pour qu'on puisse les prendre ensemble. Mais avant ça, avant qu'on chante d'une même voix, on va chanter en fait l'expression Hosanna que le peuple acclamait Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Et ce mot Hosanna est le mot qu'on a entendu dans le texte qui veut dire « Jésus, tu es mon salut. Jésus, tu es mon roi. Jésus, tu es celui que j'attends. Viens régner sur ma vie. » Alors je t'invite pas juste à le chanter avec tes mots, avec tes lèvres, mais avec une honnêteté, une profondeur de cœur et un acte de soumission totale à ce que lui veut te demander pour le reste de ta vie. On va chanter ces paroles qui disent « Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer, comme tu m'as aimé. Rends-moi sensible à ta peine, car tout en moi vit pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour l'éternité. »